Les Dendenmushi sont l'un des moyens de communication les plus courants dans le monde de One Piece. Ils ouvrent le bal dans la liste puisqu'ils mesurent seulement 5 cm. Ce sont des escargots qui peuvent être utilisés pour transmettre des messages sur de longues distances, un peu comme des téléphones ou des radios. Ils existent en différentes tailles et types, bien que chacun ayant une fonction spécifique. Par exemple, le Dendenmushi standard est utilisé pour la communication vocale, tandis que le Black Dendenmushi est utilisé pour intercepter d'autres transmissions. Ce qui est intéressant, c'est que les Dendenmushi peuvent refléter les émotions et l'apparence de la personne qui les utilise. Donc, si quelqu'un est en colère et parle à travers un Dendenmushi, l'escargot prendra une expression de colère. Il est également important de noter que les Dendenmushi sont des créatures vivantes et qui nécessitent des soins et de la nourriture pour fonctionner correctement. L'origine des Dendenmushi n'est pas entièrement claire, mais il semble être une espèce naturelle qui a été domestiquée à des fins de communication. Ils sont largement utilisés par presque tout le monde dans le monde de One Piece, y compris les pirates, le gouvernement mondial et même les civils. Le prix d'un Dendenmushi peut varier, mais ils sont généralement considérés comme des articles de luxe, surtout les versions les plus avancées. Les Lapans sont des créatures géantes ressemblant à des lapins qui vivent sur l'île enneigée de Drum. Ces créatures sont bien plus grandes que des lapins ordinaires puisqu'elles mesurent 1,80 m et possèdent une force et une agilité incroyables. Elles sont connues pour leur épaisse fourrure qui leur permet de survivre dans le climat rigoureux et froid de l'île de Drum. Les Lapans sont réputés pour être extrêmement agressifs, surtout envers les humains. En fait, lorsque l'équipage du chapeau de paille les rencontre pour la première fois, ils se font attaquer immédiatement. Les Lapans ont un fort sens du territoire et défendent leur terre contre les intrus à tout prix. Malgré leur nature agressive, les Lapans sont montrés comme ayant un fort sens de la famille et de la communauté. Le chef des Lapans, connu sous le nom de Boss Lapan, est particulièrement protecteur envers les siens. Dans l'arc de l'île de Drum, le Boss Lapan finit même par sauver Luffy, Sanji et Nami d'une avalanche. Cela montre que les Lapans sont capables de comprendre les humains et même de former des alliances temporaires avec eux. Il est également intéressant de noter que les Lapans semblent avoir une haine profonde envers Wapol, l'ancien roi de l'île de Drum. Cela est probablement dû à la règle oppressive de Wapol et à son habitude de chasser les Lapans pour son plaisir. Les armes serpents sont un concept unique utilisé par la tribu Kuja, notamment dans l'arc Amazon Lily. Ces armes sont des serpents vivants qui peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres. Elles se transforment en diverses armes telles que des arcs, des lances ou même des bâtons. Les guerrières Kuja, y compris Boa Hancock et ses sœurs, sont connues pour leur maîtrise de ces armes serpents. Les serpents sont enroulés autour de leurs bras et peuvent instantanément se transformer en l'arme désirée lorsque nécessaire. La tribu Kuja a un lien spécial avec ces armes serpents, les traitant souvent comme des compagnons plutôt que de simples outils. Ce lien leur permet de manier les armes serpents avec une habileté et une précision incroyables. Les serpents eux-mêmes sont très intelligents et peuvent répondre aux commandes de leur utilisateur, les rendant polyvalents au combat. Le concept des armes serpents est étroitement lié à la culture de la tribu Kuja et à leur relation étroite avec la nature. Les guerrières Kuja sont connues pour leur style de combat unique qui combine les arts martiaux avec l'utilisation de ces armes serpents. Les requins pandas sont une espèce de requin qui vit dans les eaux de Lockdown. Ils mesurent jusqu'à 2 mètres. Ces requins présentent un motif noir et blanc distinct, similaire à celui d'un panda. Malgré leur apparence mignonne, les requins pandas sont extrêmement dangereux et agressifs. Ils sont connus pour attaquer les navires et dévorer tout ce qui se trouve à portée de vue, ce qui en fait une menace importante pour les marins. À Lockdown, il est mentionné que les requins pandas représentent un danger courant pour les nageurs et les pêcheurs. Leur origine n'est pas entièrement claire, mais il semble qu'ils soient une espèce naturellement présente dans le monde de One Piece. Prometheus est l'un des principaux Omi de Big Mom, créé à partir d'une partie de sa propre âme. Il mesure 2,40 m. Il prend la forme d'un soleil vivant capable de générer une chaleur intense et du feu. Prométhée est profondément loyal à Big Mom et suit ses ordres sans poser de questions. Il a une personnalité ardente qui correspond à son apparence, souvent marquée par de l'arrogance et un désir de destruction. Prométhée est capable de mettre des paysages entiers en feu, ce qui en fait l'un des outils les plus destructeurs de Big Mom. Les Human Dregs sont une espèce de primate intelligent qui habite l'île de Kuragana. Ces singes peuvent mesurer jusqu'à 2,70 m. Ces créatures sont connues pour leur intelligence exceptionnelle et leur capacité à imiter le comportement humain. Ils utilisent souvent des armes comme des épées et des lances, imitant les techniques de combat des humains qu'ils ont observées. Les Human Dregs de l'île de Kuragana sont particulièrement doués dans l'art de l'épée, ayant appris des batailles qui ont lieu là-bas pendant la guerre. Ils sont capables de combattre à égalité avec des guerriers humains compétents, ce qui en fait une menace dangereuse. Pendant l'ellipse temporelle, Zoro s'entraîne sur l'île de Kuragana et doit constamment combattre les Human Dregs pour améliorer ses compétences. Les manticores sont des créatures étranges qui résident à Impel Down, la célèbre prison sous-marine. Ils mesurent 3 mètres. Ces créatures ont le corps d'un lion et le visage d'un humain, leur donnant une apparence vraiment inquiétante. Les manticores sont connus pour leur capacité unique à imiter la parole humaine, bien qu'elles se contentent généralement de répéter des mots et des phrases qu'elles ont entendues des prisonniers. Elles ne sont pas particulièrement intelligentes, mais leur taille et leur force en font des adversaires redoutables. Les manticores font partie de l'enfer des bêtes au niveau 2 d'Impel Down, où elles agissent comme gardes et dissuasion pour les prisonniers qui tentent de s'évader. Elles sont connues pour être extrêmement agressives, attaquant tout ce qui entre sur leur territoire. Les Blue Gorilles sont une espèce de créature semblable à des gorilles à la peau bleue qui servent de gardiens à Impel Down. Ils mesurent 3 mètres. Ces créatures sont connues pour leur immense force et leur férocité, ce qui les rend idéales pour maintenir l'ordre dans la prison. Les Blue Gorilles sont équipés de grandes haches qu'ils utilisent pour exécuter les prisonniers et repousser toute
toute tentative d'évasion. Ils sont hautement entraînés et disciplinés, suivant les ordres du personnel de la prison sans hésitation. Les Blue Gories sont souvent vus en train de patrouiller dans les couloirs d'Impel Down, prêts à soumettre tout prisonnier qui ose résister. Funk Fried est une arme vivante unique dans le monde de One Piece, spécifiquement une épée qui a mangé le Zuzu no Mi, ou le fruit de l'éléphant. Cela permet à l'épée de se transformer en éléphant, combinant la netteté d'une lame avec la force et la taille d'un éléphant, autrement dit 4 mètres. Funk Fried appartient à Spandam, l'ancien chef du CP9, et est utilisé comme son arme personnelle. La capacité de se transformer en éléphant rend Funk Fried incroyablement polyvalent au combat, car il peut passer d'une épée à un éléphant massif à volonté. Sous sa forme d'éléphant, Funk Fried peut utiliser sa trompe pour attaquer et saisir ses adversaires, ainsi que causer une destruction massive avec sa taille imposante. Il est également capable de revenir instantanément à sa forme d'épée, permettant des attaques rapides et inattendues. Bakura est une grande panthère féroce qui sert de gardien pour la tribu Kuja sur Amazon Lily. Cette créature est gardée par Boa Sandersonia et Boa Marigold, les deux jeunes sœurs de Boa Hancock. Bakura est utilisé comme moyen d'exécution pour ceux qui enfreignent les lois d'Amazon Lily. Les condamnés sont jetés dans une arène où Bakura est lâché pour les attaquer. La panthère est connue pour sa vitesse et sa force incroyable, ce qui en fait un adversaire mortel pour quiconque l'affronte parce que oui, Bakura mesure 4 mètres. La férocité de Bakura est telle qu'elle peut facilement déchirer ses adversaires humains sans hésitation. L'ours randonneur est une créature particulière qui réside sur l'île de Drum. Malgré sa taille intimidante de 7 mètres et son apparence, l'ours randonneur est en fait assez amical. Ce qui est unique chez lui, c'est son comportement. Chaque fois qu'il croise un voyageur, il s'arrête pour s'incliner en signe de salutation. Ce geste est une coutume locale sur l'île de Drum, et il est considéré comme poli de s'incliner en retour lorsqu'on rencontre un ours randonneur. Les lézards de Sandora sont de grands reptiles agressifs qui habitent les déserts d'Alabasta. Ces créatures sont connues pour leur vitesse et leur force incroyable, ce qui en fait une menace significative pour les voyageurs traversant le désert. Ils mesurent jusqu'à 10 mètres. Les lézards de Sandora sont des carnivores et attaqueront tout ce qui entre dans leur territoire. Ils sont capables de courir à grande vitesse, ce qui leur permet de poursuivre facilement leur proie. L'équipage du chapeau de paille rencontre les lézards de Sandora lors de leur traversée du désert à Alabasta. Ils sont forcés de les combattre pour continuer leur voyage. Ils ont une peau dure et écailleuse, les rendant difficiles à blesser avec des armes conventionnelles. Les poissons combattants sont de grands poissons agressifs, connus pour leur force et leur férocité. Ils sont souvent trouvés dans les combats du Colisée à Dressrosa, où ils sont utilisés pour défier les gladiateurs. Ils sont un mélange entre un taureau et un poisson. Ils sont capables de sauter hors de l'eau pour attaquer leur proie, utilisant leur puissante queue et leurs cornes aiguisées pour infliger des coups dévastateurs. Ils mesurent 15 mètres. L'équipage du chapeau de paille rencontre des poissons combattants lorsqu'ils traversent le pont vers Greenbeat, où les poissons attaquent leurs navires. Ces poissons viennent dans diverses couleurs et tailles, certains étant assez grands pour même détruire de petits navires. Leur nature agressive en fait un choix populaire pour le divertissement dans le Colisée, où les gladiateurs doivent les combattre dans le cadre de la compétition. Le basilic est une créature massive, semblable à un poulet qui réside à Impel Down, la prison sous-marine. Il a le corps d'un lézard géant et la tête d'un poulet, lui donnant une apparence bizarre et terrifiante. Le basilic est connu pour sa force incroyable et sa férocité capable de déchirer prisonniers et gardiens de la même façon. C'est l'une des nombreuses créatures redoutables qui habitent l'enfer des bêtes au niveau 2 d'Impel Down, où il agit comme gardien pour décourager les tentatives d'évasion. Sa taille de 20 mètres et sa puissance en font une menace significative pour quiconque le rencontre. Les carpes rêveuses sont d'immenses carpes qui habitent les eaux entourant le pays de Wano. Ces poissons sont connus pour leur taille incroyable de 25 mètres et leur force capable de tirer des navires entiers avec aisance. L'équipage du chapeau de paille rencontre les carpes rêveuses lorsqu'ils arrivent pour la première fois à Wano. Luffy utilise l'une de ces carpes pour aider à tirer leur navire en haut d'une cascade, leur permettant d'atteindre les frontières du pays. Les carpes rêveuses ne sont pas naturellement agressives, mais leur taille et leur puissance en font des créatures imposantes. Elles nagent souvent en remontant les rivières de Wano, naviguant à travers des cascades périlleuses qui mènent au pays. La capacité des carpes rêveuses à grimper les cascades fait écho à un mythe japonais, selon lequel les carpes qui réussissent à grimper une cascade se transforment en dragon. Le sphinx est une créature géante semblable à un lion avec un visage d'homme, résidant au premier niveau d'Impel Down, la prison sous-marine. Il est connu pour sa force immense et est le gardien de l'enfer cramoisi. Il mesure 30 mètres. Le sphinx est capable de déchirer prisonniers et gardes avec ses puissantes griffes et dents. Malgré son apparence redoutable, le sphinx a un côté plutôt comique, prononçant souvent mal les mots et chantant des chansons tout en patrouillant sur son territoire. Le dieu de la montagne est un immense sanglier blanc qui a terrorisé la capitale des fleurs dans le pays de Wano il y a de nombreuses années. Cette créature colossale est si grande qu'elle peut facilement détruire des bâtiments et des sections entières de la ville, rien qu'en les traversant. On estime sa taille à environ 150 mètres. Le dieu de la montagne a été initialement attiré vers la capitale des fleurs à la recherche de son enfant, un petit sanglier blanc qui avait été capturé par des locaux. Son saccage a causé des destructions généralisées et la panique parmi les résidents de la capitale. Oden Kozuki, le légendaire samouraï, a confronté le dieu de la montagne en utilisant le petit sanglier blanc comme appât. Il a ensuite vaincu la créature avec sa force et son habileté immense. Les Banana Wani sont d'immenses créatures semblables à des crocodiles avec des excroissances en forme de bananes sur leur tête, originaires des déserts d'Alabasta. Ces créatures sont connues pour leur taille immense et leur force, capables d'avaler des personnes entières. Ces créatures sont des
des adversaires redoutables avec des écailles résistantes qui les rendent insensibles à la plupart des attaques physiques. Les Sea Beasts sont d'immenses créatures souvent monstrueuses qui habitent les océans du monde de One Piece. Elles se présentent sous diverses formes et tailles, ressemblant à des versions surdimensionnées de créatures marines ordinaires comme des serpents, des poissons et même des mammifères. Ces créatures sont connues pour leur taille immense, leur puissance capable de détruire des navires avec facilité. Elles représentent une menace constante pour les marins, notamment dans des eaux dangereuses comme la route de tous les périls. Les Sea Beasts sont souvent rencontrés par les pirates et les marines, constituant un défi significatif pour ceux qui ne sont pas préparés à leurs attaques. Les lamproies célestes sont de grandes créatures semblables à des anguilles qui habitent la mer blanche des îles célestes. Ces créatures sont connues pour leur corps long et serpentin et leur capacité à nager dans l'air, ainsi que dans l'eau. Les lamproies célestes sont souvent utilisées comme moyen de transport par les résidents de Skypiea, car elles peuvent tirer de grands vaisseaux à travers le ciel. L'équipage du chapeau de paille rencontre ces créatures lors de leur voyage vers Skypiea, où elles sont utilisées pour tirer le Vogue Mary à travers la mer Blanche. Ces créatures sont généralement dociles et peuvent être facilement dressées pour suivre des commandes, ce qui les rend idéales pour le transport. Leur capacité unique à naviguer dans les cieux ajoute à la nature fantastique des îles célestes, où elles jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne des habitants de l'île. Horse, également connu sous le nom de tireur de continent, était un géant légendaire issu de la race des géants anciens, réputé pour sa taille immense de 67 mètres et sa force colossale. Il était appelé le tireur de continent car on prétend qu'il déplaçait des continents entiers durant sa vie. Le corps massif d'Horse a été découvert sur Thriller Bark, où le corsaire Gecko Moria l'a ressuscité en utilisant le pouvoir de son fruit, le Kagegage no Mi, ou le fruit de l'ombre. En implantant l'ombre de Luffy dans le cadavre d'Horse, Moria a transformé le géant en un puissant serviteur zombie. Horse était connu pour sa force physique incroyable, capable de causer une destruction massive de par sa taille. Grâce à l'ombre de Luffy, Horse a également hérité de certaines de ses capacités, telles que son style de combat et ses membres extensibles, bien qu'il fût un géant. Cependant, la puissance immense d'Horse le rendait difficile à contrôler, même pour Moria. Lors de la bataille sur Thriller Bark, l'équipage du chapeau de paille a dû collaborer pour vaincre Horse en ciblant ses vulnérabilités et en exploitant son manque d'intelligence. Horse a finalement été vaincu lorsque l'équipage du chapeau de paille s'est allié pour lui briser sa colonne vertébrale. Smiley était une créature gélatineuse massive créée par Caesar Cloud sur Punk Hazard. À l'origine, c'était une arme de gaz toxique appelée H2S, que Caesar a transformée en une créature vivante en la nourrissant avec le Sarasara no Mi modèle Axolot. Le corps de Smiley était composé d'un gaz hautement toxique et corrosif, le rendant mortel pour tout ce qu'il touchait. Smiley pouvait se diviser en petits morceaux tout en restant actif, répandant son poison sur une large zone. Il mesure environ 150 mètres et Caesar l'a utilisé comme une arme pour renforcer son contrôle sur Punk Hazard, menaçant de le déchaîner sur quiconque s'opposait à lui. Lors du point culminant de l'arc de Punk Hazard, Smiley a consommé un grand bonbon imprégné de poison, provoquant son explosion et la libération d'un nuage massif de gaz mortel connu sous le nom de Shinokuni, la terre de la mort. Ce gaz s'est solidifié en une substance pétrifiante qui menaçait d'engloutir toute l'île. L'équipage du chapeau de paille et leurs alliés ont dû lutter contre le temps pour s'échapper au gaz mortel, finissant par le sceller pour prévenir une destruction plus grande. La mort de Smiley a marqué la fin du règne de terreur de Caesar sur Punk Hazard et a démontré le potentiel dévastateur de ses armes chimiques. Tsurume est un gigantesque poulpe qui vit près de l'île des hommes-poissons. Initialement, Tsurume sert de gardien pour les nouveaux hommes-poissons, utilisant sa taille énorme de 300 mètres et sa force pour attaquer les intrus. Il était à l'origine sous le contrôle de Odie Jones, qui l'utilisait pour attaquer l'équipage du chapeau de paille. Cependant, Luffy se lie rapidement d'amitié avec Tsurume après avoir appris que son frère est retenu en otage par les nouveaux hommes-poissons. Reconnaissant de la gentillesse de Luffy, Tsurume rejoint l'équipage du chapeau de paille dans leur bataille contre Odie Jones, et avec son aide, l'équipage du chapeau de paille parvient à repousser les nouveaux hommes-poissons et à sauver l'île des hommes-poissons. La Valeur d'Île est un colossal poisson doré qui réside près de Little Garden, dans la route de tous les périls. Cette créature massive est si grande qu'elle peut avaler des îles entières, lui valant son surnom redouté. La Valeur d'Île a un appétit vorace et sa taille immense de 700 mètres ainsi que sa puissance en font une menace pour tout ce qui se trouve sur son chemin. L'équipage du chapeau de paille rencontre la Valeur d'Île en quittant Little Garden, où ils tentent de dévorer leur navire, le Vogue Mary. Ils parviennent à s'échapper en naviguant à travers le poisson doré et en sortant de l'autre côté. Les excréments de la Valeur d'Île sont décrits comme étant suffisamment grands pour créer des îles, ajoutant un aspect humoristique mais terrifiant à sa présence. Les tortues géantes sont d'énormes créatures marines que l'on peut voir dans le film One Piece Gold. Ces tortues massives de plus de 10 km de long sont utilisées comme plateforme mobile pour transporter des villes entières ou des complexes de luxe sur leur dos. Dans le film, la ville de Grand Tesoro, une immense ville de divertissement et de casino, est construite sur le dos d'une tortue géante. Ce cadre unique sert de lieu principal pour les événements du film. La capacité de la tortue géante à porter une telle ville démontre sa force immense
résistance et sa durabilité. Et le mouvement de la tortue permet à Grande Tesoro de rester indépendante de tout gouvernement ou juridiction, en faisant un havre pour les pirates et les individus fortunés. Les rois des mers sont des créatures marines colossales de plus de 5000 mètres, qui habitent les vastes océans du monde de One Piece, en particulier dans la ceinture calme et la route de tous les périls. Ces créatures sont reconnues pour leur taille immense et leur puissance, capables de détruire des navires entiers avec aisance. Ils se présentent sous diverses formes et apparences, ressemblant à des versions géantes de poissons, serpents et autres animaux marins. Ils représentent une menace constante pour les marins, surtout dans les zones où ils sont les plus fréquents, comme la ceinture calme qui entoure la route de tous les périls. Certains rois des mers sont intelligents et capables de communiquer, notamment avec ceux qui possèdent la voix de toute chose, comme Luffy et Poséidon. Les rois des mers jouent un rôle significatif dans la mythologie du monde, car ils sont liés aux armes antiques et à la prophétie de Poséidon. Shirahoshi, la princesse sirène de l'île des hommes poissons, est révélée être l'incarnation actuelle de Poséidon, lui donnant la capacité de communiquer avec et de commander les rois des mers. Zunesha est un éléphant ancien et colossal qui parcourt les mers depuis plus de 1000 ans. Cette gigantesque créature de 35 km de hauteur porte toute l'île de Zou sur son dos, où réside la tribu des Minks. Zunesha est si grand que ses jambes s'enfoncent profondément dans l'océan, lui permettant de marcher sur le fond marin. Il soutient l'île en utilisant sa trompe pour pulvériser de l'eau, fournissant ainsi une source d'eau douce pour les habitants. Zunesha est unique en ce sens qu'il peut communiquer avec certaines personnes qui possèdent la voix de toute chose, comme Luffy et Momonosuke. Il a un lien profond avec le clan Kozuki et suit leurs ordres. Durant l'arc de Zou, Zunesha révèle qu'il a autrefois été condamné à errer sur les mers comme punition pour un crime qu'il a commis il y a longtemps. Lorsque Jack, l'un des commandants de Kaido, attaque Zou, Zunesha se défend en utilisant sa trompe massive pour détruire la flotte de Jack, démontrant ainsi sa puissance incroyable. Les ombres géantes sont des figures mystérieuses et colossales aperçues durant le voyage des pirates du chapeau de paille à travers le triangle de Florian. Ces silhouettes inquiétantes apparaissent comme des formes humanoïdes massives de plus de 50 km de hauteur. Les ombres géantes sont enveloppées de brume, renforçant leur présence menaçante. Peu de choses sont connues sur ces figures et leur véritable nature reste un mystère. Les pirates du chapeau de paille rencontrent brièvement les ombres géantes lors de leur voyage vers Thriller Bark, mais ils n'interagissent pas directement avec elles. Certains fans spéculent que les ombres géantes pourraient être liées à des thèmes de civilisation ancienne ou de pouvoirs qui n'ont pas encore été entièrement explorés. Leur apparition contribue à l'atmosphère étrange du triangle de Florian, une région connue pour ses occurrences surnaturelles et la disparition de navires.